sinon le programme, on a changé le programme. Ce soir, nous allons avoir comme orateur donc l'apôtre Dadi. Amen. Amen. L'apôtre Dadi, donc, qui va nous donner donc son témoignage aujourd'hui. Et dimanche, nous aurons encore au cri de louange et d'adoration. Vraiment, c'est la possibilité qu'il continue le message s'il y a quelque chose encore à dire dimanche. Nous allons élever nos voix, nous allons prier d'abord toutes ces prestations. Demandons la bénédiction du Seigneur, demandons au Seigneur de nous parler, de nous communiquer quelque chose encore. Et demandons la prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ton amour, pour ta présence, pour ton soutien, pour ce que tu ne cesses de faire pour nous. Seigneur, ce soir, nous commençons notre conférence et nous avons besoin de toi. Merci parce que tu as rendu possible ce moment. Merci pour tout ce que tu as permis que nous puissions réaliser afin que cette conférence puisse avoir lieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons te recommander ce moment où nous allons parler au Père de Dieu. Nous voulons te recommander ce moment où nous allons, Père de gloire, t'écouter nous parler. Et nous prions que tu sois au centre de tout. Unis-nous corps, âme, esprit à toi, ainsi qu'à tous les auditeurs qui vont Père de gloire intervenir. Et nous prions que le message qui sera donné produise un effet maximal dans les cœurs. Que toute parole pour nous soit une révélation. Même les paroles les plus simples, les paroles les plus anodines. Père, montre-les-nous de façon pour plier dans nos cœurs. Et que nous puissions fonder notre foi sur ta puissance, sur la parole qui sera dans nos cœurs. À toi ce soit l'honneur, la puissance et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, je vais inviter donc l'apôtre Dadi. On n'a pas d'interprète ici. Ok, merci. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et je voudrais encore remercier le pasteur Léon, le pasteur Polyphax, je voulais d'abord dire, en rendant aussi grâce à Dieu pour l'éminent homme de Dieu ici. Et merci encore, pasteur Polyphax, pour la faveur qui m'a été accordée de m'exprimer ce soir afin d'apporter un témoignage sur ce thème très important. Que Dieu bénisse encore cet homme pour son humilité de cœur. J'apprécie beaucoup aussi son engagement dans les choses de Dieu. Et nous avons vraiment besoin d'être engagés davantage pour que les choses avancent de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Alors donc, pour le thème qui nous a été soumis, je me suis proposé de prendre comme texte de base Romains chapitre 8, le verset 19. Je vais inviter quelqu'un, un frère ou une sœur qui pourra m'aider à faire la lecture de ce texte. Romains chapitre 8, le verset 19. Et les deux autres textes, ce sont des chapitres. C'est le livre de Nombres, le chapitre 13 et le chapitre 14. Donc, ce sont les textes clés pour mon intervention de ce soir. Et s'il y en a d'autres, je pourrais les citer au fur et à mesure que nous allons aborder ce grand thème. Comment marquer positivement sa génération. Donc je vais inviter notre bien-aimée sœur pour la lecture de Romains chapitre 8, le verset 19. La parole de Dieu dans Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Dans ce texte, il est dit aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Chacun de nous, quand nous lisons la parole, toute la parole est inspirée de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a montré à Timothée. Mais ce passage de la Bible m'a souvent révolutionné. La Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation. Le terme révélation ici veut dire la manifestation des fils. Et dans Nombres 13 et
14, je vais devoir expliquer brièvement ce dont il s'agit. Et en rapport avec Romains, nous comprendrons tout à l'heure donc quelle est l'orientation que Dieu va nous donner par rapport à notre thème de ce soir. Dieu avait demandé à Moïse d'envoyer des hommes pour aller explorer le pays. Vous savez très bien, pour ceux qui lisent l'histoire des enfants d'Israël, pendant 430 ans, ils étaient en esclavage en Égypte. Dieu, par le biais de Moïse, les a sortis de l'Égypte pour aller prendre possession de la terre promise. La marche a commencé et c'était une longue marche et une marche aussi difficile. Et dans le livre de Nombre, Dieu avait donc demandé à Moïse d'envoyer des hommes. Et ces hommes devraient être des princes. Moïse avait donc sélectionné 12 hommes. Chaque homme représentait une tribu d'Israël. Donc ils étaient au nombre de 12. C'était des princes. Donc ce n'était pas n'importe quelle personne qui avait été sélectionnée. Quand Moïse les a envoyés, c'est avec une mission bien précise. Lorsque vous aurez le temps de lire le livre de Nombre au chapitre 13, vous allez remarquer dans ce chapitre, Moïse a donné un certain nombre d'indications. Il a demandé à ces 12 hommes d'aller explorer le pays, aller voir comment est ce pays, quels sont les gens qui habitent ce pays, comment sont les villes, les fruits, les arbres qui sont dans ce pays, les gens qui sont là. Donc en fait, Moïse les avait envoyés pour aller faire un constat, comme un état du lieu. Je vous envoie juste pour aller explorer et ramenez-moi donc ces informations dont j'ai besoin. Et lorsque nous regardons ce texte, ces 12 personnes sont parties explorer le pays. Ils ont donc fait tout le long du pays, à regarder, à examiner, à observer et à voir véritablement comment était ce pays. La Bible dit 40 jours après, ils sont donc revenus de la mission. Et vous savez, quand une mission vous a été confiée, vous êtes tenu de rendre compte. Et quand ils sont revenus, il y a une grande assemblée qui avait été organisée pour qu'ils dressent leur rapport. Mais chose curieuse, ils avaient été envoyés au nombre de 12. Mais quand ils sont revenus de la mission, de 12 qu'ils étaient, au retour, il y a eu 2 équipes. Une équipe qui était formée de 10 princes et une autre équipe qui était formée de 2 princes. Les 10 princes sont arrivés et ils étaient même les premiers à parler. Ils ont donc commencé à dire à Moïse, le pays où tu nous as envoyés, effectivement, comme Dieu l'a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc ils n'ont rien rectifié. Ce que Dieu avait dit par la bouche de Moïse était vrai. Autrement dit, c'est un bon pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et lorsque vous lisez leur rapport, après qu'ils aient dit à Moïse que le pays était bon, c'était un pays où coule le lait et le miel, ils ont ajouté un mais. C'est vrai que ce pays est bon. C'est vrai que dans ce pays coule le lait et le miel. Mais ils ont dit à Moïse, ce n'est pas possible que nous puissions prendre possession de ce pays. Et ils ont commencé à évoquer les raisons, parmi lesquelles Moïse. Les gens qui habitent ce pays sont grands. Et non seulement ils sont grands, ils sont méchants. La description qu'ils avaient faite à Moïse était si forte qu'ils sont arrivés même jusqu'à dire, ces gens que nous avons rencontrés dans ce pays, à leurs
yeux et à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles. Frères et sœurs, même si c'est Dieu qui vous a dit d'aller prendre possession d'un tel pays, si vous analysez le rapport que ces 10 princes avaient donné, même s'il y avait un ainsi dit le Seigneur, à moins que vous ayez une conviction, il y a quoi changer de direction. Effectivement, c'est ce qui s'est produit. Quand les enfants d'Israël ont écouté le rapport dressé par ces 10 princes, lorsque vous allez lire Nombre 13 et 14, toute la nuit, ils se sont mis à pleurer. Bien aimé, nous organisons des veillées mortuaires dans nos pays. Nous avons parfois 10, 15, 20 personnes. Je n'ai pas encore vu 100, 200, 300 personnes pleurer à une veillée. Maintenant ici, c'est tout un peuple qui pleurait toute une nuit. Quel était le problème? Tout simplement, pour ce peuple, c'est comme si Moïse avait menti. C'est comme si Moïse les avait induits en erreur. Comment peux-tu expliquer que Dieu t'a demandé de nous sortir de l'Égypte et qu'il va nous conduire dans un nouveau pays où coule le lait et le miel? Tu as envoyé les gens explorer le pays et au retour ils nous disent le pays est bon, mais nous ne pouvons pas prendre possession de ce pays pour la simple raison. Les gens qui habitent ce pays sont méchants. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Donc nous ne pouvons pas oser prendre possession de ce pays. Amen. Amen. 10 princes n'avaient pas compris. Bien aimé, pendant qu'ils s'étaient mis à parler, si vous regardez le texte, la Bible parle de Caleb. La Bible parle de Josué. Caleb a fait taire les gens. Et lui, il a donné un rapport différent de celui que les 10 princes avaient donné. Il a fait remarquer Moïse ce qu'ils t'ont dit. Le pays est bon. Je suis ok. Je suis d'accord. Mais quand tu as dit que nous ne pouvons pas aller prendre possession de ce pays sous prétexte que les gens qui habitent ce pays sont mauvais, vous allez remarquer que le rapport que Caleb a dressé était différent du rapport que les 10 princes avaient dressé. Et finalement, jusqu'au matin, il y a eu une division dans le camp. En fait, il faut le dire le plus simplement possible. Presque tous les enfants d'Israël s'étaient alignés derrière le rapport que les 10 princes avaient dressé. Jusqu'à ce qu'au lendemain, bien aimé, Dieu a parlé à Moïse. Et le Seigneur était en colère. En colère contre qui? En colère contre les enfants d'Israël. En colère contre les 10 princes qui avaient rendu un rapport négatif à Moïse. Et Dieu a dit à Moïse que Caleb devrait entrer dans le nouveau pays et que ces enfants d'Israël qu'il avait tenté plus de 10 fois, et toutes ces personnes qui avaient dressé un mauvais rapport, le Seigneur avait dit à Moïse, ils n'entreront pas dans ce pays. Et qu'est-ce que Dieu a ajouté? Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Que s'est-il passé? Si vous remarquez la suite de l'histoire de cette génération qui était sortie de l'Égypte, il y a 2 personnes, dont Caleb et Josué, qui se sont fait distinguer non seulement du milieu des enfants d'Israël, mais même du milieu de 12 princes. Ce sont les 2 qui sont entrés dans la terre promise. Amen. Amen. Alors, quelles sont les leçons que nous aurons à tirer de ce récit par rapport à notre thème? Comment marquer positivement sa génération?
Lorsque je me suis mis à méditer la parole de Dieu, j'ai commencé d'abord à réfléchir sur ces différentes expressions. Comment marquer positivement sa génération. Et tout à l'heure, le pasteur a fait un bref aperçu. Il y a plusieurs significations certes que l'on peut donner au terme marqué. Marqué peut être traduit par signé. Le terme marqué peut être traduit par influencer. Comment marquer? Comment influencer? Comment révolutionner? Comment poser un acte qui va faire que dans votre génération, que les gens changent d'avis, que les gens changent de vie, que les gens changent de vie aussi. Donc, en regardant la Bible, je me suis moi-même posé la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous puissions marquer notre génération? La réponse c'est oui. Et le livre de la Genèse, le chapitre 1, du verset 26 à 28, nous le confirme. Lorsque à la création, Dieu a parlé au premier couple, quand il les a bénis, il a dit, soyez féconds, multipliez, dominez, remplissez la terre, assujettissez-la. Et quand j'ai vu donc ce terme dans Genèse 1, 26 à 28, je me suis rendu compte effectivement, depuis la création, depuis le début de l'histoire, la volonté de Dieu pour l'homme a toujours été qu'il marque les saisons. Et pour l'exposer de ce soir, je vais beaucoup plus employer le terme marqué avec un autre terme synonyme, influencer. Parce que quand Dieu a dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez. Au début, quand je lisais la Bible, l'unique compréhension que j'avais du terme multiplier, c'était se reproduire physiquement. Multiplier. Mais aujourd'hui, si vous pouvez calculer depuis le temps d'Adam jusqu'à aujourd'hui, en fait la terre n'est pas remplie par les hommes. Elle est occupée, mais elle n'est pas remplie. Parce qu'il y a des espaces vides. La terre est occupée, mais elle n'est pas remplie par les hommes. Et donc je me suis rendu compte, quand Dieu a dit à Adam et Ève de remplir la terre, ce n'était pas seulement sur le plan physique, c'est-à-dire se multiplier. Mais remplir la terre avait aussi bien le sens de se multiplier physiquement, mais remplir dans le sens d'impacter, d'influencer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quelqu'un peut être ici au Congo, mais influencer le monde entier, alors qu'il n'est pas en Asie, alors qu'il n'est pas aux États-Unis. Je peux prendre l'exemple, quand je vois la génération actuelle, un peu du monde entier, mais particulièrement de l'Europe et de l'Afrique, comment les jeunes s'habillent aujourd'hui? C'est le style américain. Les jeunes américains, grosses culottes, gros pantalons. Un jour, j'en ai vu un petit. C'est-à-dire le pantalon qu'il portait, même moi, je ne peux pas rentrer dedans. Ça avait tellement changé sa démarche. J'ai eu pitié de lui et je me suis demandé, vraiment, si ne pouvait pas le porter un autre part. Je sais qu'on n'a pas à se mêler de certaines choses, mais j'ai osé dire à ce jeune homme, en te regardant, je peux te dire, tu es mal à l'aise là-dedans. Il dit, grand, je me sens bien. Ça vient des États-Unis. Ces jeunes qui portent ces habits, pour la plupart, ils n'ont jamais été ici. C'est ce qu'on appelle l'influence. Donc, depuis les États-Unis, par leur accoutrement, ils influencent le monde. Et aujourd'hui, il y a plusieurs marques, il y a plusieurs styles, dans beaucoup de domaines, qui sont de l'Amérique, qui ont affecté l'Afrique. Tout comme on a aussi des choses qui sont faites en Afrique, qui affectent les autres continents. C'est pourquoi je dis, dans notre terme ce soir, le terme marqué, je vais beaucoup plus l'utiliser dans le sens d'influence.
influencé. Il est, frères et sœurs, de la volonté de Dieu que chaque homme, que chaque frère, chaque sœur que Dieu a créé puisse effectivement marquer sa génération. Parce que quand Dieu regarde chacun d'entre nous, Dieu ne nous considère pas comme des hommes et des femmes stériles. Pour Dieu, à la création, il a dit à Adam, soyez féconds. Autrement, dans la vision de Dieu, lorsqu'il vous regarde, la stérilité n'existe pas. Si elle est physique, vous pouvez opérer, influencer dans un autre domaine. Mais comment? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour marquer notre génération? Ce soir, je vais juste bien aimé me permettre de vous donner un peu le portrait de certaines personnes dans la Bible qui ont marqué. Parce que moi aussi, j'aspire à cela. Ce soir, je vais juste parler du portrait des hommes qui ont marqué leur génération dans la Bible. Amen. Et en m'appuyant sur le texte de ce soir, sur Nombre, la première chose que je vais dire, il n'y a pas une race spéciale des gens qui doivent marquer la génération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ethnie, il n'y a pas une race, il n'y a pas une nationalité donnée. Donc que personne ne dise, ah, je ne peux pas marquer la génération parce que je ne suis pas né. Mon neveu me l'avait dit un jour, tonton, s'il est question que je revienne, je peux être sûr, je vais naître aux États-Unis. Pas en Afrique et pas surtout au Congo. Ça, il me l'avait dit ouvertement. Je lui ai dit, bon, toi encore tu aspires à renaître. Moi, je n'ai pas besoin de revenir. Je ne crois pas à la réincarnation. Et en parlant avec lui, qu'est-ce que j'avais compris? C'est-à-dire que pour lui, il aurait dû naître en Amérique. Et donc, il y a des chrétiens aujourd'hui par rapport à ce terme ou à notre exposé qui pourraient très bien dire, nous sommes d'accord avec la parole de Dieu. Mais je ne peux pas marquer la génération. Tout simplement parce que je ne suis pas européen. Parce que je ne suis pas de telle race. Même dans le pays, c'est la même chose. Vous trouverez des chrétiens qui jusqu'à aujourd'hui croient qu'ils ne peuvent pas évoluer dans ce pays parce qu'ils ne sont pas du Sud. Ils ne peuvent pas évoluer parce qu'ils ne sont pas du Nord. Ils ne peuvent pas évoluer parce qu'ils ne sont pas de telle ethnie. Et ça, c'est des barrières. Sur le plan humain, dans certaines zones géographiques, parfois ça marche. Parce que l'homme, on sait ce qu'il est. Mais avec Dieu, ça n'a jamais été une affaire d'ethnie. Ça n'a jamais été une affaire de race. Pour Dieu, toute personne créée à son image, peu importe sa couleur, son sexe, son niveau d'instruction, sa taille, cette personne peut marquer sa génération. Si vous regardez les hommes qui ont marqué leur génération, on peut prendre leur nom comme ça. Tout à l'heure, on a cité Abraham. Tout à l'heure, on a parlé de cette femme. Ils sont nombreux les gens dans la Bible. Si vous pouvez prendre les noms de quelques personnages célèbres, qu'on parle de Josué, qu'on parle de Moïse, prenez Abraham, prenez David, prenez Salomon, prenez Paul. Est-ce que tous ils étaient de la même ethnie? Est-ce que tous ils parlaient la même langue? Pas du tout. Paul et Abraham ne se connaissent pas. Donc c'est pour dire que dans le portrait de ceux qui ont marqué la génération, Dieu les prenait partout. Donc que quelqu'un ne dise pas aujourd'hui, comme je ne suis pas de telle ethnie, comme je ne suis pas de telle famille, comme je ne suis pas de telle tribu, je ne peux pas marquer ma génération. Marquer sa génération n'est pas une question d'ethnie, n'est pas une question de race, n'est pas une question de sexe, n'est même pas une question de niveau. Amen. Amen. Dans le portrait des personnes qui ont marqué la génération, voyez-vous, quand Moïse a envoyé ces gens-là, la Bible dit qu'ils étaient au nombre de 12. Donc toutes les 12 tribus étaient représentées. Aucune tribu n'avait été laissée. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire non, ma tribu, ma famille. Même si vous êtes né dans une famille
qui sur le plan matériel, spirituel est pauvre, ce n'est pas une raison pour que vous ne puissiez pas marquer. L'apôtre Paul le dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dès l'instant où quelqu'un naît de nouveau, il sort de son environnement sur le plan spirituel. Il ne dépend plus de son ethnie, de sa race, de son sexe. Sur le plan spirituel, tu n'es plus lié par ces barrières linguistiques, ethniques, dénominationnelles. Alléluia. La deuxième chose que je voudrais dire dans le portrait des personnes qui ont marqué la génération. Donc, premier aspect important, ce n'est pas une question de race, de couleur, de sexe ou de niveau. Dieu les a tous envoyés bien. Et quand il les a envoyés, c'était pour aller explorer le pays. Ils étaient au nombre de 12. Ils sont tous arrivés dans le même pays. Ils ont vu les mêmes arbres. Ils ont été dans le même pays. Ils ont foulé le sol d'un même pays. C'est-à-dire que tous les 12 princes avaient vu les mêmes choses. S'il avait plu, cette pluie était tombée sur les 12. S'il y avait du soleil, tous les 12 étaient exposés au même soleil. Donc, on pourrait dire, les réalités, les circonstances auxquelles ils étaient confrontés étaient les mêmes. Pour marquer la génération aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que les saisons d'avant ont eu des saisons meilleures que nous. À chaque génération, il y a toujours des circonstances bonnes, des circonstances désastreuses. Regardez cette Bible, dites-moi quelle est la saison que vous allez trouver dans la Bible où pendant ces années il n'y avait aucun problème, aucune difficulté. Même les temps pendant lesquels Israël était en paix, le péché était visible sur la terre. Donc, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, quelqu'un peut marquer sa génération. Amen. Ne dites pas que les problèmes du 21e siècle sont plus grands. Comme quelqu'un m'avait dit, pasteur, tu sais que le diable et les démons existent avant nous. Donc, rends-toi compte de ces vieux. Ils sont expérimentés, ça fait que toi, tu n'as même pas encore 60 ans. Donc, pour lui, les démons auxquels les Pauls ont fait face et les démons auxquels nous faisons face, les nôtres sont déjà plus vieux et plus forts. Je lui ai dit, frère, c'est les mêmes démons. C'est les mêmes esprits, c'est le même diable. Je lui ai dit, écoute, Noé a vécu à une époque où il n'y avait aucune église. La Bible ne dit pas le pays, la Bible dit toute la terre était corrompue. Mais du milieu de cette génération corrompue, il s'est fait discipler. Toute la génération. La Bible ne dit pas tout le pays, toute la génération était corrompue. Donc, Noé a vécu, on peut dire même à l'une des périodes les plus épouvantables. Il avait toutes les raisons nécessaires de dire à Dieu, je ne peux pas être trouvé agréable. Partout, il n'y a que des gens méchants. Et nous, c'est comme ça que nous essayons de justifier nos échecs. Seigneur, comment je veux marquer le temps? Personne ne m'aime. Le pays, ça ne marche pas. Regarde dans mon bureau, regarde mes collègues, même dans l'église, même chez nous. Donc, chacun a toujours une raison. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui veulent dire, en fait, ils veulent comme rendre Dieu responsable même de leurs échecs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront prêts comme à dire à Dieu, en fait, si je n'ai pas marqué la génération, c'est à cause de moi. Et ça, c'est exactement la même chose. Le même tableau ressort dans le livre de la Genèse. Quand Dieu cherche Adam, et lui pose quelques questions. Vous le voyez le plus simplement possible, il dit tout simplement, c'est la femme. Dieu n'avait rien dit. Et il s'adresse à la femme. Et la femme dit quoi? C'est le serpent. Dieu n'avait rien dit. Heureusement que Dieu n'avait pas interrogé le serpent. J'ai toujours imaginé le serpent était capable de dire c'est toi. Parce que regardez, non, Dieu a dit c'est elle. Elle dit c'est le serpent. Le serpent était capable de dire c'est toi. Donc aujourd'hui, s'il y a des gens qui ne marquent pas leur génération, ce n'est pas bien aimé à cause des autres. Les 12 princes là, c'était tous des princes.
Ils étaient dans le même pays. Mais qu'est-ce qui a fait distinguer Caleb et Josué? Ils ont vu les mêmes problèmes, les mêmes réalités, les mêmes. Le tableau était le même. Mais au-delà de la réalité physique, Caleb et Josué ont eu une vision plus lointaine. C'est-à-dire que les 12 princes avaient focalisé leur attention, leur esprit sur les choses qu'ils avaient vues. Et ils ont même ajouté quelque chose qui n'existait pas. Quand ils disent à Moïse, par exemple, nous étions aux yeux des femmes comme des sauterelles. Mais c'était un mensonge. C'était nulle part. Donc, dans ce portrait, toutes les personnes dans la Bible qui ont marqué leur génération, s'il y a un aspect qu'on peut retrouver chez tous, chacune de ces personnes avait une vision, un but que les contemporains ne voyaient pas. Vous savez, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il était au palais, comme on dit aujourd'hui, au lait et au miel. Bien, ce n'est pas donné à n'importe qui de quitter le palais royal et d'aller rejoindre ses frères dans la misère. Mais quand j'ai lu l'Épître aux Hébreux, j'ai découvert la raison de ce départ de Moïse. La Bible dit, Moïse voyait la rémunération future. Je vais poser la question à notre génération, à chacun d'entre nous ce soir. Qu'est-ce que vous voyez? Quand vous voyez ce pays, vous voyez quoi? Quand vous voyez votre vie, vous voyez quoi? Le vrai problème, qu'est-ce que vous voyez? On ne peut pas marquer la génération si on n'a pas un objectif. Si nous n'avons pas une vision, quelque chose qui nous amène au-delà d'une réalité actuelle. Caleb et Josué voyaient au-delà de ce que les autres voyaient. Et donc, quelqu'un ne peut pas prétendre marquer sa génération s'il ne voit pas au-delà de ce que les autres voient. Quand tu vois le pays, quand tu vois la nation, quand tu vois ta femme, ton mari, tes enfants, ton entreprise, tes affaires, tu vois quoi? Posez la question aux personnes qui vous entourent. Vous serez surpris des réponses. Je me permets quelquefois de demander à certaines personnes. Quand tu vois le pays, tu vois quoi? Demandez à vos compatriotes, ils vont vous dire. Quand tu vois le pays, je vois le frère. Frère, quand tu vois les chefs, quand tu vois le pays, quand tu vois le Pointe-Noire, même dans les églises, ça m'a toujours choqué ce problème. C'est devenu même un argument massue. Pointe-Noire, la ville de la Syrie. Mais qui a dit ça? C'est la ville de Dieu ou c'est la ville de la Syrie? Tout le monde va vous dire, c'est la ville de la Syrie. La Syrie, même s'il existait, elle ne fait pas tomber les Juifs. Ce n'est pas la ville de la Syrie. Donc ça veut dire les gens voient la Syrie. Les gens comment le faire j'ai toujours du mal à prononcer le son. Donc, beaucoup de nos compatriotes dans cette ville voient la Syrie. Mais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Il y a des gens païens qui quittent les pays voisins. Il y en a qui quittent l'Europe. Tout le temps qui descendent dans les avions. Quand ils voient Pointe-Noire, ils voient le pétrole. Quand ils voient Pointe-Noire, ils voient les opportunités. Quand ils voient Pointe-Noire, ils voient les moyens. Ils voient le travail. Ils voient les marchés. Et là, dans la ville, nous voyons les démons. Nous voyons la sirène de tous les jours. Les autres voient le marché. Les autres voient les opportunités. Ils cherchent où est-ce que je vais mettre une nouvelle entreprise. Ils cherchent comment je vais faire. Il y a des gens qui quittent ailleurs. Jésus a dit même les fils de ce monde sont plus malins. Mais donc nous qui avons le Saint-Esprit, quand vous voyez votre ville, vous voyez quoi? Amen. Les 10 princes ont dit nous avons vu des hommes là-bas méchants. Bien aimé, le diable a toujours quelle que soit la destination qu'on fera de lui, il est toujours ce qu'il est. Donc nous n'avons pas marqué notre génération si nous n'apprenons pas à regarder dans la bonne direction. Le vrai problème, en fait, dans quelle direction vous allez? C'est comme un joueur. Vous avez déjà vu les joueurs, quand ils ont le
sens. Il y a un côté qu'il vise. Parfois, ça me fait rire de voir un joueur, il répare donc, il va un peu vers son gardien. Mais en fait, tout ça, il cherche. Mais il y a un côté qu'il vise. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous voulons marquer dans quelle direction nous regardons, quel est l'objectif que nous avons, pour ne pas dire quelle est notre motivation. Alléluia. C'est très important. La direction, la vision. Vous voyez quoi? Un jour, Dieu a posé une question au prophète Jérémie. Que vois-tu? Il a dit, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur a dit, tu as bien vu. Ça veut dire, c'est exactement ce que je voulais que tu vois. Il m'est arrivé plusieurs fois, le Seigneur m'a posé la question sur cette ville et sur ce pays. Que vois-tu? Je lui ai donné la réponse, c'est ça que je voulais que tu vois. Il y a des choses que tu vois avec tes yeux, mais sur lesquelles tu ne restes pas longtemps. Parce que ce n'est pas ce qui est important. Ta vision doit être focalisée sur un but que Dieu veut accomplir. Sinon, nous avons dit tout à l'heure, vous savez, on peut marquer la génération négativement et les exemples nous ont été donnés. Or, si ce n'est que pour marquer négativement, on n'en a même pas besoin parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. Et certains d'entre nous n'arriveront pas à faire ce qu'ils ont fait même mal. Donc, on n'a même pas besoin de les citer. Mais je pense que si Dieu veut nous montrer, comme je le vois dans Romains 8, la création attend, la création aspire, le mot attend, c'est-à-dire notre création, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est à l'enquête. C'est-à-dire que ce monde, c'est comme une personne qui est à la recherche. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation. C'est-à-dire la manifestation des fils de Dieu. C'est comme si le monde était une personne en train de se dire, où sont ces fils de Dieu? Que ce monde attend, que ce pays attend, que notre génération attend. Et la plupart d'entre nous, quand nous lisons la Bible, quel est notre raisonnement? Ah, si j'étais né à l'époque de Moïse, si j'étais né à l'époque de Jésus, il y en a même un qui m'a dit en fait qu'on n'a pas assez de miracles parce que nous sommes nés après des miracles. Le problème c'est que si on était né à l'époque de Jésus, je l'ai dit même à l'époque de Jésus, les miracles n'étaient pas partout. Même toutes les personnes qui venaient autour de lui, ce n'est pas toutes les personnes qui vivaient les miracles. Il y a des gens qui les ont vécus, il y a des gens qui n'ont rien vu. Parce qu'ils regardaient dans la mauvaise direction. Il m'a dit, donne-moi un exemple. J'ai dit les pharisiens, les sadducéens étaient presque dans toutes les réunions de Jésus. Dans presque toutes les réunions, ils étaient là. Mais leur direction, leur vision, c'était quoi? Chercher les erreurs dans les messages de Jésus. Est-ce qu'à la place de Dieu, il va dire là? Si vous lisez la Bible, ils cherchaient les erreurs pour la paix. Ça veut dire qu'ils avaient beau regarder un paralytique qui se lève, pour eux, ils cherchaient la faille. Un jour, dans un temple, vient une femme trouvée pendant 18 ans. Jésus a ordonné, elle s'est redressée. Tout ce que les pharisiens ont trouvé comme faute, comment ils pouvaient faire ce miracle-là le jour du sabbat? C'est comme si quelqu'un est mort et vous le ramenez à la vie. Et j'ai lu même une histoire dernièrement, on m'a expliqué. Quelqu'un est allé voler dans une maison. Ça s'est passé aux États-Unis. Il est allé voler. Le monsieur, le propriétaire de la maison avait bu. Et quand il est rentré, on ne sait pas ce qui s'est passé. Si c'était une bouteille, si c'est des assiettes qui se sont cassées et le monsieur est allé dormir. Le voleur est venu pour voler. Et puis le type, ivre qu'il était, il s'est rendu compte qu'il y avait un bruit. Le temps de se réveiller, le voleur a écouté le bruit et en voulant fuir, il était blessé par lui. Vous savez ce qu'il a fait? Le lendemain, il a porté plainte. Non, pas le propriétaire, le voleur a porté plainte. Vous savez pourquoi? Une petite négligence. Pour lui, le monsieur là, même s'il était ivre, il aurait dû enlever les pièces. Donc, il y a des choses qui marchent. Est-ce que vous comprenez? Quelle est votre vision? Quelle est la vision que vous avez? Qu'est-ce qui vous motive? Parce que sinon, nous n'allons pas marquer la génération. C'est important que vous regardiez dans la bonne direction. C'est ça qui avait distingué Caleb et
Josué du milieu de leur génération. Ils avaient une vision. Et le langage était différent. Maintenant, dans le portrait, parce que moi ce soir je ne vous parle que des portraits. Dans le portrait des gens qui ont marqué la génération à l'époque, il y a une chose que je vais dire, aussi étrange que cela puisse paraître, que ça ne nous choque pas. La plupart des hommes qui ont marqué la génération dans la Bible, ils ne cherchaient pas à marquer la génération. Ça va encore plus chaud. La plupart des hommes qui ont marqué la génération dans la Bible, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y en a une qui cherchait à marquer la génération. En fait, ils avaient un but. Ils avaient chacun une passion. Ils avaient chacun comme un mandat. Et ils ont cherché à accomplir quelque chose au travers de cette chose. Ils ont marqué leur génération. En fait, si vous sortez de cette salle, on vous dit, bon, ok, en tout cas la promotion a été bien. Moi aussi, maintenant je vais marquer ma génération. Vous pouvez être surpris que vous n'allez mieux faire. Parce qu'on ne marque pas la génération seulement en disant je veux marquer. On marque en faisant quelque chose. Amen. On marque en posant un acte. On ne marque pas parce que bon, moi je veux marquer. En fait, marquer veut dire poser un acte. C'est-à-dire que tu poses un acte qui va avoir un impact. Tu vas poser un acte qui va exercer une influence à tel point que ton environnement, la société va même changer son regard vis-à-vis de toi. Laissez-moi vous dire que ce soit tout à l'heure, il y a quelques semaines, je pense que le monde entier a été témoin des Jeux Olympiques. On a tous vu à la télévision. Est-ce que vous avez tous vu? Est-ce que nous avons tous vu? Oui. En fait, ces gens-là, pour la plupart de ceux qui ont eu tel ou tel autre médaille, chacun a posé un acte. À partir de ce temps, le monde a été témoin, le monde a regardé à la fin ces gens avec un autre regard. Donc, il y a quelque chose qu'on doit faire. Mais si on ne le fait pas, on peut avoir toute la Bible avec nous, on peut avoir le Saint-Esprit avec nous, on peut jeûner et prier. Mais si nous ne joignons pas à la prière des actes, des choses que nous devons faire, en quoi nous allons marquer notre vie? Nous allons la marquer négative. Il a vécu à une certaine époque des chrétiens fainéants. On ne parlera pas de nous. Mais ceux dont on parle dans la Bible, aujourd'hui que l'on parle de Moïse, qu'est-ce que Moïse a fait? Mais il y a des actes. Regardez, il a quitté le palais. Pour nous, quand on parle de Moïse, on voit d'abord que bien aimé, avant que la manne ne descende du ciel, avant que ce Moïse n'ouvre la mer rouge, prenez un bâton, allez à la côte, poser, prier, ne verrez rien. Il y a quelque chose que Moïse a fait qui a attiré l'attention. Il a quitté le palais. La Bible dit, dans Hébreux 11, il voyait la rémunération future. En fait, avant même que ce Moïse ne puisse commencer à conduire le peuple, il y a eu comme un déclin. Il y a eu quelque chose au plus fort, au plus profond de son être. La plupart des hommes qui ont marqué leur génération dans la Bible, en fait, c'est des gens qui avaient quelque chose d'abord en eux. Ils avaient un bonheur qui n'était pas d'abord visible. Ils avaient une passion que personne ne pouvait voir. Ils avaient un fardeau que personne ne pouvait voir. Voilà pourquoi vous allez remarquer, la plupart des gens qui ont marqué les générations, ils étaient incompris. Parce qu'ils voyaient des choses que les contemporains ne voyaient pas. Écoutez, si maintenant que je parle, quand je vois cette Bible, je vois le bonheur, je vois la paix. Ça va m'amener à employer un autre langage. Quand je vais parler de cette Bible, je parlerai en bien. Mais il y a des personnes qui seront mal à l'aise par rapport à mon langage. Parce que tout le monde voudrait que je dise les routes sont mauvaises. Tout le monde voudrait que je parle du délestage. Tout le monde voudrait que je parle de la coupure d'eau. Et quand tu te joins à ce vocabulaire commun, les gens t'apprécient et tu deviens agréable. Mais les gens qui ont eu à changer les choses, c'est des gens qui ont appris à porter en eux quelque chose qui n'était pas d'abord visible. C'est pourquoi je dis, en sortant de cette conférence, vous devez d'abord avoir en vous un fardeau. Vous devez porter en vous une marque. Avant que vous ne posez des actes qui deviendront visibles, il faut que quelque chose ait été fait au-dedans de vous.
Moïse avait quelque chose dans son cœur. Caleb, Dieu a dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Nous avons besoin dans notre génération des gens qui doivent être animés d'une autre mentalité. Il n'est pas question de faire les choses comme tout le monde le fait. Ce n'est pas parce que, regardez, nous on croit très souvent à la voix de la majorité. Je ne vais pas venir faire des leçons de morale ici. Mais c'est ce qui s'est passé ici. 10 frères ont dit la même chose. Mais pour Dieu, ils étaient passés à côté de la plaque. Ce n'est pas parce que tout le monde fait la chose de la même manière. Ce n'est pas parce que tout le monde porte cette chose qu'elle est forcément bonne. Les gens qui ont marqué leur génération, c'est des gens qui, dans une certaine mesure, voyaient les choses dans une autre forme. Et c'est pourquoi leur langage était différent. Le portrait des personnes qui ont marqué leur génération, c'est des gens qui n'étaient pas aussi souvent aimés. Regardez l'histoire de toutes les personnes qui ont marqué les générations. C'est des gens qui ne sont pas souvent aimés. On les prend parfois pour des gens mystiques. Vous savez, quand Dieu veut vous utiliser, même les héros, même tous ceux qu'on voit, vous savez, regardez la plupart des joueurs, des athlètes qui sont célèbres. Les gens disent, ah non, ça c'est pas naturel. C'est pas de la magie. Comment quelqu'un peut sauter comme ça? Non, non, non. C'est pas ça. Non, ça c'est la magie, frère. C'est comme ça. Pourquoi? Comme il fait une chose que tout le monde ne fait pas, on le prend pour un ici. Quand vous allez commencer à vous distinguer du milieu de votre vie, même dans l'église, les gens vont dire c'est influence. Parce qu'aujourd'hui c'est le terme le plus court. Tu peux ne même pas faire, même si on prie, c'est pas possible. Ça, c'est avec la magie. Il y a un peu de sorcellerie là-dedans. On ne peut pas prier de voir ici. Quand vous allez commencer à avoir la passion de vouloir marquer, vous ne serez pas aimé par tout le monde. On vous prendra pour un mystique. On vous donnera des noms. On a appelé Joseph ses propres frères, nés de même père. Ils ont vu venir Joseph. Ils ont dit le faiseur des songes arrive. On vous appellera le prieur. Le frère qui aime toujours être à côté du pasteur. Pourtant, ils connaissent son nom. Amen. Bartimée était malade. Quand on a voulu parler de lui, on a dit Bartimée. Zachée était de taille courte. Quand on a voulu parler de lui, on a dit Zachée. Mais je suis très surpris et choquant. La femme qui souffrait du père, elle avait un nom. On l'a identifié par son maladie. Mais c'est celle-là qui a bouleversé tout le monde. Amen. Jésus a dit, qui m'a touché? Parce qu'une femme dont on avait oublié même le nom, et tout le monde l'appelait la femme qui souffrait d'une perte de sang. Quelle identification! Et Jésus dit, qui m'a touché? Quand elle est venue se jeter aux pieds de Jésus, devant tout le monde, les pharisiens étaient là, les sadducéens, et tout le monde, Jésus n'a pas dit la femme qui souffrait de perte de sang. Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. On vous donnera des noms. On a donné des noms. Regardez, même dans l'histoire du monde, ceux que nous connaissons qui ont marqué positivement, on leur a donné des noms. Sur le plan politique, on en a vu. Aujourd'hui, l'une des figures les plus célèbres au monde de l'Afrique du Sud, c'est Nelson Mandela. Mais on lui a donné tous les noms. Il n'y a pas que Nelson. Il y a des noms qu'on lui a donnés. Mère Teresa, cette femme qui n'avait pas de moyens, qui n'avait pas de possibilité, mais qui a impacté le monde d'une religieuse, parce qu'elle avait une passion de vouloir aider les pauvres. On vous donnera des noms. Moïse, même ses propres frères, on lui a appelé comme le tueur, comme tu as tué ce fils. Si tu veux marquer ta génération, dès que le monde découvre qu'en toi il y a une passion, on te donne des noms. Mais si toi tu es convaincu de ce qui est en toi, ça ne sert pas de te justifier. Ça ne sert pas de pouvoir mener des conférences de justification à la maison, à l'église, dans ton bureau, pour dire, les gens disent que je vole, les gens disent que je suis mauvais, les gens disent que je... Tu n'en as pas besoin. Jésus nous a donné un bel exemple.
La Bible dit, il écoutait, mais il faisait comme s'il n'écoutait pas. Il le voyait, mais il faisait comme s'il ne le voyait pas. Pierre dit, il se remettait à celui qui juge justement. Ma prière ce soir, par rapport à cette convention, si vraiment le Seigneur te conduit, tu es déjà dans une perspective de changement, dans une perspective où tu es prêt à poser des actes, et que les gens commencent à te donner des noms, et que les gens commencent à te caricaturer, ne te justifie pas. Sois comme l'apôtre Paul. C'est l'un des apôtres qui a fait des choses incroyables, qui est monté dans un ciel où les autres n'avaient même pas été. Il est descendu avec des mystères d'église. Mais quand il a donné des révélations que personne n'avait jamais écoutées sur l'église, les gens n'ont pas cru en lui. Même quand il monte à Jérusalem, les gens disent c'est une manière seulement de venir nous arrêter. Mais ce que j'aime, il y a une chose, un jour, dans l'une de ses épîtres, s'adressant à un peuple, il dit, si vous ne croyez pas en moi, les œuvres de mon apostolat ont éclaté par vous. C'est tout. Si nous devons marquer notre génération, c'est pas les œuvres. La foi sans les œuvres, elle est morte. Ceux qui ont marqué les générations contemporaines, c'est les gens qui ont posé des actes. C'est les gens qui ont fait des œuvres. Et le Seigneur nous a dit, voilà pourquoi Romain dit, la génération attend, la création plutôt attend avec un arrondissement, la révélation des fils de Dieu. Donc, quelle est la passion que Dieu a placée? Amen. Nous sommes appelés à poser des œuvres. Ne cherche pas en disant, je veux marquer ma génération. Non. Aie une vision et accomplis cette vision. Par cette vision, tu marques. Et un travail, et fais bien ton travail. Par ton travail, tu marqueras. Amen. Il n'y a pas une formule pour marquer la génération. Il y a des formules. Il y a des gens qui ont marqué leur génération par l'argent. David a fait des choses que d'autres rois n'ont pas fait. Lui seul, il a décidé de bâtir la maison. Jamais dans l'histoire, quelqu'un n'avait eu une telle initiative. Non seulement il a eu l'idée, il a rassemblé les moyens. Dieu avait apprécié l'initiative. Mais il a dit à David, ça ne sera pas toi, ça sera ton fils. Rien que par les moyens. Il les a rassemblés. Mais il y a des gens qui ont marqué le cœur de Dieu. Ce n'était pas par l'argent, c'était par leur cœur. Quand on parle de Job, c'était un homme, l'homme le plus intègre du Moyen-Orient. Aussi bien qu'il était riche. Mais ce n'est pas la richesse de Job qui avait marqué Dieu. C'était le cœur de Job. Et la Bible parle de l'homme le plus intègre. Donc, ne dites pas ce soir, je ne peux pas marquer la génération parce que je n'ai pas l'argent. Tu peux marquer ta génération par ce que tu feras de l'argent. Mais tu peux ou ne pas avoir l'argent. Mais par ton travail, tu marqueras ta génération. Donc, Dieu nous a donné des capacités. Chacun d'entre nous, nous avons un potentiel, des capacités dont nous devons faire un bon usage. Et c'est possible, quelles que soient les circonstances. Dieu peut nous rendre capables. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Il ne fait exception de personne. Ma prière et mon vœu ce soir, pour le récapituler avant que je ne termine, ne vois pas ta couleur. Ne dis pas non plus, je suis femme. Ne te plains pas à cause de tes infirmités. Il y a un jeune garçon, homme, son jambe, son bras, si vous l'avez déjà vu à l'internet, il est né dans les conditions les plus difficiles. Son jambe, son bras. Vous le voyez à la télévision, le jour qu'il est né, son père était l'une des personnes les plus malheureuses. Surtout que c'était un homme de Dieu. Vous savez qu'une autre personne met au monde un enfant infirme, on pourrait facilement dire parce qu'il a péché, parce qu'il ne croit pas en Dieu. Mais quand c'est un enfant qui a été mis au monde par quelqu'un qui craint Dieu, on dira donc qu'il a péché. Mais aujourd'hui, ce jeune homme qui fait le tour du monde, sans jambe, sans bras, pour témoigner de la gloire de Dieu. Il rassemble des milliers de personnes dans des universités et dans des stades. Il n'a pas de main.
Il n'a pas les gens, mais il s'est manié comme ça. Oh Seigneur, comment tu peux donner aux gens quelqu'un qui a su faire un bon usage jusqu'à ce qu'un jour qu'on lui a touché ses parents, ils ont demandé pardon à Dieu. Parce que le jour qu'ils ont vu abandonner, le premier réflexe était de vouloir comme s'inquiéter. Mais après, ils se sont ressaisis, ils ont mis ce enfant, c'est un don de Dieu. Ils l'ont envoyé à l'école. Ils ont élevé cet enfant sans aucun sentiment de culpabilité. Et ce petit enfant a grandi. Comme toujours, on lui a donné tous les noms. Homme sans champ, homme sans bras. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont des bras, il y a des gens qui ont des mains. Ce jeune garçon qui rassemble des milliers de personnes dans l'État. Il y a des personnes qui lui ont donné des dents. Il a fait des réalisations qui lui ont rapporté beaucoup d'argent. Les maisons, il en a, les véhicules, il en a. Il a fait sans main, sans champ. Tu n'as aucune excuse à donner à Dieu pour dire, pasteur, c'est bien, mais je n'ai pas de temps. Pasteur, c'est bien, mais je n'ai pas de niveau. Le problème, ce n'est pas avoir un niveau. Si tu es à un niveau et que tu vas en faire un bon usage, tu peux marquer la société. Maintenant, si tu n'as pas un niveau, parce que vous avez remarqué, tous ceux qui ont marqué les générations, ça a toujours été ou dans un domaine ou dans un autre. Dans le monde politique, il y a des gens qui ont marqué leur génération. Dans le monde sportif aujourd'hui, il y a des gens qui marquent leur génération. Dans le monde scientifique, il y a des... Donc vous allez remarquer, dans tous les domaines, les possibilités, on en a. Amen. Donc il n'est pas question de dire, moi je n'ai pas de niveau. Moi je n'ai pas de diplôme. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand les gens se présentent, frère, tu as quel niveau? J'ai seulement le bac. Non, si tu as le bac, ne dis pas j'ai seulement le bac. Tu as quel niveau? Non, je me suis arrêté seulement au CP2. Non, je me suis arrêté au CP2, pas seulement. Donc déjà, lui-même met une barrière. Donc en sortant d'ici, ne dis pas, moi là, qu'est-ce que je dis? Ma génération, c'est pas la guerre. Marquer la génération, les gens nous courons là. Et c'est comme ça que nous parlons. Tu dois être amené à changer de langage pour dire c'est possible. Ceux qui ont décidé un jour d'accomplir leur rêve, c'est des gens qui avaient une base et qui croyaient que leur rêve arriverait un jour à l'aboutissement. Pour terminer ce soir, marquer sa génération, c'est achever. Il y a des choses que Dieu te mettra à cœur de faire. Tu dois les achever. L'apôtre Paul pouvait dire un jour, j'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat. Achève. Fais une œuvre que tu dois accomplir. Tu marqueras cette génération. Même si les autres personnes commenceront là où tu t'es arrêté. Mais achève. Aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles on ne marque pas, on commence, on ne poursuit pas. Nous manque de patience et de persévérance. Et vous allez remarquer souvent, là où vous allez vous échouer, c'est là que quelqu'un d'autre commence. Soyons une génération qui achève. Marquer veut dire aussi achever. Là où les autres se sont arrêtés, toi, tu peux commencer une autre histoire. C'est pourquoi on a dit, si tu veux marquer une génération, ne fais pas comme dans le monde. Pour toi qui es chrétien, ne rentre pas dans la concurrence. Si tu veux être dans une concurrence, fais une concurrence avec toi-même. Pas avec quelqu'un d'autre. Parce que chacun de nous est spécial. Voilà pourquoi vous allez trouver des gens aujourd'hui qui sont essoufflés, épuisés. Ils veulent lui marquer comme tel athlète. C'est vrai que la Bible dit, l'amour imite le bien. Toi, tu es une personne unique. Paul pouvait dire à Timothée, ne néglige pas le temps que tu as reçu par la position. C'était son père spirituel. C'est sûr qu'il a dû remarquer à un moment cet jeune homme qui commençait peut-être à convoiter d'autres dons. Il s'est dit, ah, mais moi, ce que j'ai reçu là, qu'est-ce que ça va me faire? Allez au politique, ne néglige pas. Donc, tel que nous sommes rassemblés ici, on a un potentiel. On a des charismes. Mais ne les néglige pas. Parce qu'il suffit que quelqu'un découvre ton charisme. Ça va aller loin. Amen. Je vais terminer par ce témoignage. Je ne vais pas rentrer dans une compétition, mais j'étais en train de dire, Seigneur, tu m'as fait cette grâce. J'ai cette passion d'aider les gens.
J'ai cette passion d'évangéliser. Et j'ai toujours eu à cœur que aujourd'hui nous pouvons nous servir de toutes les technologies, de tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour évangéliser, pour toucher. Et ça a toujours été l'un de mes fardeaux, toucher d'autres personnes par le billet, par la littérature, par les cassettes, par les CD, par les affiches. Aujourd'hui, ceux qui savent faire un bon usage de l'Internet. Vraiment, Dieu met à notre disposition beaucoup de moyens. Et moi, j'ai toujours eu ce rêve des livres. J'en ai fait il y a plusieurs années, en quelques exemplaires. Mais j'avais la passion. J'ai dit, mais comment un jour arriver? Pourquoi, quand je lis les livres de ceux qui m'ont précédé dans la foi, je lis leur ouvrage, cet ouvrage se trouve à la fois ici, ça se trouve à gauche, ça se trouve à droite, ça se trouve ailleurs. Dernièrement, j'étais en train de finaliser l'un de mes ouvrages et j'ai décidé de le faire dans un endroit de l'eau. Quand la facture m'avait été envoyée, c'était une facture qui coûtait excessivement cher. Ma femme m'a dit, moi j'ai la conviction que c'est là que tu vas faire ce livre. Au fond du cœur, il essaie à me dire, est-ce que l'argent va nous sortir de ta poche? Mais elle me dit, j'ai la conviction. Mais je ne doute pas sur sa conviction. Parce que j'aurais une expérience. Bien entendu, je ne parle pas de votre femme, je parle de ma femme. Donc je ne doute pas de la conviction de ma femme. Si vous vous doutez pour la vôtre, la mienne, je crois. Parce qu'on est un. Elle m'a dit, c'est là que tu vas faire ce livre. Amen. Et j'ai dit, bon, comme elle a dit, je vais le faire. Et nous avons prié ensemble. Et j'ai envoyé cet ouvrage. Une deuxième facture est arrivée. J'étais même un peu gêné de lui présenter la deuxième. J'ai dit, est-ce qu'elle vous dira la même chose? J'ai sorti la deuxième facture et elle me dit, mais je t'avais déjà dit que c'est là-bas que nous devons le faire. Là, je n'ai plus cherché à imaginer autre chose. J'ai dit, c'est là que nous devons le faire. Ce livre est sorti. Et quand il est sorti, bien aimé, en l'espace d'un mois, ce livre était exposé en France, il était exposé en Belgique, il était exposé en Suisse, il était exposé au Canada. Et j'ai commencé à recevoir des centaines de mails venant un peu de partout pour me remercier. Juste non, je viens de découvrir votre livre qui est sorti de tel titre. En tout cas, le deuxième chapitre m'a plu, ça m'a révolutionné. Et je reçois tel mail. J'ai dit, mais Seigneur, je viens de comprendre encore que, en fait, le vrai problème, c'est l'image que nous faisons de nous-mêmes. Parce que c'est comme si je me disais que c'est d'autres personnes seulement qui doivent écrire des livres, qui doivent être partout. Je ne m'imaginais pas qu'en espace d'un mois, le livre allait traverser les horizons. Et c'est des lettres qui viennent de partout. C'est à partir de ton œuvre. Je t'encourage ce soir. Parce que toi aussi, tu as une destinée. Ne te sous-estime pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas sur terre pour les vacances. Les vacances, les élèves ont fini. La rentrée va commencer. Ma petite fille de 6 ans m'a rappelé, papa, la semaine prochaine, je vais encore. Elle sait qu'elle était en vacances. Donc je dis que sur la terre, on n'est pas en vacances. Tu es en mission. Et quand on est en mission, il faut accomplir cette mission. Afin qu'un jour, celui qui t'a envoyé en mission te dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. Je vous prie de vous lever, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es fidèle dans l'accomplissement de tes promesses. Comment marquer positivement sa génération? Toutes les générations ne se ressemblent pas. Chaque génération a ses réalités. Mais la particularité de toutes les générations, combien même les générations ne se ressemblent pas, mais il y a un Dieu qui reste Dieu de toutes les générations. Ma génération n'est pas la même que celle de David, ma génération n'est pas la même que celle de Caleb, ma génération n'est pas la même que celle de Daniel, ma génération n'est pas la même que celle de Joseph, ma génération n'est pas la même que celle de Moïse. Donc il peut y avoir effectivement une différence d'occasion, d'opportunité, d'événement, de circonstances. Mais il y a une chose qui ne change pas. Mon Dieu ne change pas. Si la foi que Moïse a eue en Dieu, je garde ma foi en même Dieu. Si Daniel, son époque n'était pas la même que la mienne, mais si c'est le même Dieu
Dieu qui l'a invoqué, que moi aussi j'invoque, les résultats peuvent être les mêmes et peut-être les miens seront plus époustouflants. Parce que tu es le Dieu de la destinée. Je prie ce soir, Seigneur, par ce peu de temps passé, donne-nous encore, comme Caleb, d'être animés dans notre esprit. Des esprits qui viennent de toi. Si seulement nous sommes fait des étiquettes et des barrières, peut-être qu'il est arrivé un moment où on s'est comparé à d'autres personnes en regardant, oh si j'étais un homme, oh si j'étais une femme, oh si j'avais tel diplôme, oh si j'étais né dans tel continent. Mais tu as montré suffisamment ce soir, ce n'est pas une question d'emplacement géographique, ce n'est pas une question de telle année ou de telle année, il est question de croire en Dieu. Et Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, donne-nous ce soir, s'il te plaît, que notre foi s'aligne sur ta parole. Ce qui a caractérisé Josué et Caleb, parce qu'en fait, ils avaient la promesse de prendre possession de Canaan. Quelles que soient les choses que nous pourrions faire ici-bas, pour chaque chose, il y a une promesse. Donne-nous, Seigneur, de s'approprier de cette promesse, comme une femme enceinte qui attend le moment d'accouchement. Les douleurs, ça peut être un moment difficile, mais la vie qui sort de cette femme, elle est beaucoup plus précieuse que les douleurs. Donne-nous d'enfanter ce que tu as prévu pour nous, afin qu'un jour, que nos œuvres parlent, que nos œuvres te lèvent, et que nous soyons couronnés, aussi bien par la foi, mais par ce que nous aurons accompli par la foi en accomplissant les bonnes œuvres. Merci pour ce temps. Merci pour ce saison. Merci pour ce jour. Que ta grâce nous aide à nous ressaisir, à nous relever, sans nous justifier. Et nous te demandons pardon pour toutes les barrières ethniques, linguistiques, dénominationnelles, pour tous les préjugés que nous avons eu non seulement des autres, mais même de nous-mêmes, au point que nous avons donné à notre foi des limites que toi tu ne lui donnes pas. Nous voulons, Seigneur, enlever ces limites, briser ces barrières, et être Caleb et Josué, au-delà de ce qu'il y avait une opposition, mais ils ont vu un Dieu qui donne la victoire. Nous te remercions ce soir qu'au sortir de cette convention, qu'il y ait, et je crois qu'il y en a déjà dans cette salle, des frères et sœurs destinés à marquer notre génération. Non pas pour nous faire un nom, mais c'est afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et que de nos œuvres, tu dis la gloire, la puissance, la magnificence au siècle de siècle. Que toute l'Assemblée dise Amen.